Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à vous, merci d'être là ce matin à cette célébration. Je suis très content de vous voir. On n'est pas beaucoup, mais on est là, on prie ensemble à la maison aussi. Vous êtes là aussi pour nous rejoindre sur Facebook. Vous savez qu'on a droit maintenant à 10 personnes dans l'Église. Alors, il y a quelques personnes avec nous ce matin pour prier. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous invite vraiment à le suivre. La semaine passée, c'est ce qu'on a vu aussi, mais là, Jésus va chercher d'autres apôtres pour nous inviter à sa suite. Alors, au début de la célébration, on se tourne vers lui pour lui demander pardon pour toutes les fois où on ne répond pas à son appel complètement, totalement. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons,
prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés, que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile? On peut se poser la question, c'est quoi l'Évangile? Matthieu, Marc, Luc, Jean? On ne sait pas trop c'est quoi l'Évangile dans le fond. Puis c'est pour ça que Marc nous l'explique aujourd'hui, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, dans le temps de Jésus, puis même avant, dans le temps des rois, roi David, puis Moïse, un peu après Moïse par contre, c'est là que les rois ont été institués. Quand un roi gagnait une victoire contre une autre ville, il y avait de la guerre entre eux autres, là. Quand il y avait une victoire, il y avait un crieur public. Vous savez, c'est quoi un crieur public? Souvent, c'était un homme
qui arrivaient dans la ville du roi qui avait gagné. « Oyez, oyez, je vous annonce que le roi Nabucodonosor a gagné contre les... je ne sais pas qui, là. » Ou des fois, c'était le crieur arrivait dans le village, puis là, il « Oyez, oyez, le roi vous invite à un grand festin parce qu'il va épouser sa fille. Il va se marier avec le prince Charles ou je ne sais pas qui. » L'Évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. On appelait ça comme ça un évangile. On appelait ça, ça s'appelait comme ça. Un évangile, c'est la bonne nouvelle que le crieur public apportait aux gens quand il rentrait dans la ville, le crieur public. Jésus est un crieur public. Mais c'est quoi son évangile? C'est quoi la nouvelle qu'il a à nous annoncer? Marc nous le dit, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Le règne de Dieu est tout proche. Jésus dit, « Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle. » Autrement dit, convertissez-vous, ça veut dire changez vos vies. Arrêtez de penser que Dieu est loin. Dieu est proche de nous. Je suis Dieu, dit Jésus, je me fais proche de vous. Je suis descendu sur un nuage, c'est ce qu'on a fêté à Noël. Hein? Je suis descendu d'en haut de mon nuage pour venir vivre avec vous autres, tout près de vous autres, dans la crèche. Dieu se fait humain. Il vient vivre nos conditions humaines de pauvreté, de joie. Jésus a participé à des mariages. Jésus a aidé les pauvres, a aidé les malades. Jésus a fêté avec ses disciples quand il y avait des fêtes, là, il allait à la pêche. Dieu se fait proche. Voilà la bonne nouvelle. Voilà, c'est quoi l'Évangile? On pourrait résumer ça en un mot, proximité. Et c'est le premier mot que j'apporte aujourd'hui. Évangile égale proximité. La proximité de Dieu. Dieu se fait proche de nous. Pendant toute sa vie terrestre, il s'est fait côte à côte avec ses disciples. Et à la fin de sa vie, il dit, là, je vais partir, mais je vais envoyer mon Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint va descendre en vous. Autrement dit, je ne serai plus côte à côte avec vous autres. Je vais être en toi. Je vais entrer en toi. Et par l'Eucharistie, c'est ce qui se passe à chaque dimanche. Quand on vient à la messe, à chaque jour, quand on célèbre la messe, quand on reçoit l'Eucharistie, on dit à Jésus, oui, entre en moi, viens dans mon cœur, habite mon cœur. Tu te fais proche, proche, proche de moi, tellement que tu es en moi. Méditons cette semaine là-dessus, sur cette proximité de Dieu. Dieu t'aime. Dieu te touche. Dieu te touche. Il est en toi. Colle-toi sur lui. Quand tu te lèves le matin, je le dis souvent, mais je le redis encore, là, Jésus, enlève ton pyjama, là, mets tes pantalons, on s'en va faire le déjeuner. Après ça, Jésus, mets tes jeans, on va laver le tapis. Habille-toi pas trop propre, là, parce qu'on va repeinturer. Là. Jésus, habille-toi propre, parce que là, on s'en va travailler ensemble. Ouvre ton ordinateur, Jésus, parce qu'on va faire du télétravail. Jésus, on va préparer le souper ensemble, ça va être le fun. On va préparer ça pour mes enfants, on va préparer ça pour mon mari, pour mon épouse. Jésus, viens manger avec moi. Je me sens peut-être un peu seul. Mange avec moi, je vais te rajouter une assiette. Pourquoi pas? Rajoute-y une assiette. Prépare un beau petit napperon là, avec des fourchettes. Au lieu de manger à deux, vous allez manger à trois. Au lieu de manger tout seul, vous allez manger à deux.
Faites ça, essayez ça. Parlez-y comme un ami, parce qu'il se fait proche de nous. C'est notre ami. Évangile égale proximité. Deuxième chose qui attire mon attention, c'est le filet. Pas le filet de porc, pas le filet mignon, le filet des apôtres. Venez à ma suite. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Le filet pour un gars qui va à pêche, pour une femme qui va à pêche, c'est essentiel. Si tu n'as pas de filet, tu n'as pas le pas grand poisson, là. Jésus invite ses disciples à quitter leur filet pour le suivre. Quel genre de filet j'aurais besoin de quitter pour mieux suivre Jésus? Ça peut être le filet de la jalousie, de la colère, de la vantardise. Ça peut être le filet de l'impatience, de penser et de dire du mal les uns les autres. « Ah, ben moi, je ne fais pas de péché, je ne sors pas, je suis en confinement. » Non, mais au téléphone, par exemple, ou par courriel, ou par texto. Peut-être qu'il faudrait que je lâche le filet du sacrage, du goût de graffiner. Pas graffiner de même, là. Des fois, c'est des petites vengeances secrètes qui paraissent pas, mais tu juste, moi, y faire savoir qu'elle m'a blessé ou qui m'a blessé. C'est peut-être un filet qu'on a quitté pour mieux suivre Jésus. C'est peut-être la paresse, le murmure, les plaintes, le filet du jugement, le filet de l'arrogance. C'est peut-être le filet du manque de pardon. Ça arrive, ça. Le filet du mensonge, du vol. Le filet du vouloir bien paraître. On a tout ça un peu. Le filet du vouloir être aimé, apprécié. C'est normal. Jésus, ce matin, on vient te présenter nos filets intérieurs. Il y a des choses qu'on a à quitter pour mieux te suivre. Pour l'instant, je n'arrive pas à tout quitter mes filets pour te suivre à 100%. J'ai beau être curé, j'ai beau être prêtre, tu as beau être pape, tu as beau être évêque, cardinaux, religieux, religieuse, tu as beau être un moine, tu as beau être chrétien, on ne peut pas suivre Jésus à 100% tout de suite. C'est impossible. L'important, c'est d'essayer. Jésus, garde, je te présente mes filets. Pour l'instant, j'ai de la difficulté à quitter tel filet, tel filet. Moi, c'est le filet de la dépendance à Internet. Moi, c'est ça, mon filet. Puis le filet aussi, moi, j'ai beaucoup de difficulté à exprimer mes émotions. C'est moi. Peut-être la façon que j'ai grandi, il y a peut-être des blessures que j'ai reçues quand j'étais chez Capucin, des choses comme ça, la peur de l'autre. C'est mes filets. Mais Jésus, je me présente à toi avec les filets que j'ai. Pour l'instant, je ne suis pas capable de m'en débarrasser, mais toi, Jésus, tu vas m'en débarrasser un jour. Mais si on ne le présente pas, Jésus ne pourra pas nous aider. C'est ça l'important, c'est de lui présenter. Jésus, regarde, il y a des filets qui m'empêchent de te suivre à 100%, mais c'est pas grave. Moi, Jésus, je veux te suivre. Mes filets, pour l'instant, je les apporte avec moi. Mais un jour, je vais peut-être les laisser tomber avec ta grâce, avec ton aide. Toi, Jésus, tu peux me transformer. Tu peux guérir mon cœur. Tu peux guérir, tu peux m'aider à lâcher prise sur certains filets que j'ai intérieurement.
Première chose, Dieu se fait proche. La proximité. Deuxième chose, le filet. Lâche tes filets. Troisième et dernière chose, va à la pêche. Fais comme Jésus. Jésus dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. On va aller à la pêche, on va mettre des hameçons, puis on va lancer notre ligne, puis on va prendre des êtres humains? Non. C'est une image. Jésus parle toujours en image. Mais les apôtres ont compris. Ils allaient à la pêche tous les jours, ils vivaient avec ça. Le poisson vit dans l'eau. Avez-vous déjà vu un poisson se noyer? Je ne penserais pas que ça arrive bien souvent. Mais sort le poisson de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? 2, 3, 4 minutes peut-être, puis c'est fini. Hein? Alors Jésus est en train de dire, là, ce que vous allez faire, avec moi, dit Jésus, là, on va sortir les gens de la noyade, qui ont de l'eau jusqu'ici, qui sont en train de se noyer. Mes apôtres, là, avec moi, dit Jésus, je vais vous montrer à devenir des lifeguards pour les aider à se sortir de l'eau, à les sortir de la noyade. Et c'est pour ça qu'on est baptisé, pour représenter justement qu'on est en train de se noyer, puis que Jésus nous a fait passer par la mort, englouti dans l'eau bien correct, puis il nous a fait sortir à une vie nouvelle en ressortant de l'eau avec lui. Il nous sort de la noyade. C'est à ça que Jésus nous invite aujourd'hui, à devenir des apôtres, à répondre à son appel, à savoir que Dieu il est proche de nous. C'est notre ami. Des faiblesses, on aura toujours. Ça va partir, ça, 20 minutes après notre mort. On aura toujours des filets qui vont un peu nous retenir pour aller totalement vers Jésus, mais ce n'est pas grave. Jésus, il dit, va, viens avec moi. On va passer en faisant le bien, on va aimer ensemble. On va aller faire connaître l'amour de notre Papa du ciel. On va aimer. On va sortir les gens de la noyade. Puis une fois de temps en temps, je vais te ressortir de la noyade, Dominique. Parce que toi aussi, des fois, tu te renouilles. Mais c'est pas grave. On va marcher ensemble pour faire connaître la bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus voulait nous dire aujourd'hui. Suivons-le avec tout notre cœur et soyons des artisans de paix, des artisans d'amour. Soyons des hommes et des femmes qui aiment ça à la pêche, écrivant un courriel à quelqu'un, téléphonant à quelqu'un, prendre de ses nouvelles, comment ça va, comment tu vis ça le confinement, c'est pas facile, mais peux-tu t'aider, voudrais-tu que je t'appelle une fois par semaine, voudrais-tu? Moi, je téléphone à quelqu'un tous les jours ces temps-ci, une de mes amies, qui vit de la solitude quand même, puis par Messenger, bien, au moins on se voit, puis ça lui fait du bien. Alors, il faut essayer de trouver des moyens pour que les gens ne se noient pas autour de nous. Puis Dieu sait, si on a la chance de se noyer, c'est ainsi. Les micros ont l'air à bien marcher? C'est bon. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. On va s'asseoir et on va recueillir les offrandes. On n'est pas beaucoup, mais on va recueillir les offrandes. À la maison, je vous invite toujours à, si vous pouvez nous aider, en envoyant votre don par Internet, d'aller simplement sur paroissesaint-nazaire.ca et puis vous allez don en ligne et puis vous cliquez, puis ça se fait vraiment facilement et c'est très sécuritaire aussi. On s'est arrangé que ce soit sécuritaire, alors gênez-vous pas. Merci de votre générosité. Seigneur, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Muriel Le Dallaire. J'offre la messe aussi pour la famille de Olivia Pinero et j'offre la messe aussi pour Paul Vien. La messe est offerte par Monique et Camille Couturier. Et Seigneur, on vient te donner tous nos filets. On te dépose ça à tes pieds, Jésus, pour que tu puisses les prendre et les mettre dans ton cœur pour qu'on soit plus pris par ces filets, qu'on soit libre pour aimer, libre pour t'aimer, Seigneur, et aimer nos frères et nos sœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on tourne notre cœur avec Jésus à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Le parcours Alpha va commencer bientôt, c'est le 3 février à 19h30. Si vous voulez donner votre nom, vous pouvez appeler ici au presbytère, donner votre nom et on va vous envoyer un lien courriel pour que vous puissiez communiquer avec nous par Zoom. Sinon, vous pouvez regarder aussi sur le site Internet de la paroisse, sur le site Facebook de la paroisse aussi. Tout est là pour vous inscrire, c'est vraiment facile et ça vaut la peine. C'est un beau parcours, il y a des vidéos, des partages, il y a des échanges qu'on peut faire entre nous et puis chacun peut exprimer ses opinions sur sa foi, même si c'est pas chrétien puis que c'est pas grave, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est vraiment des belles rencontres pour approfondir notre foi ensemble. Le 4 février, le lendemain, il y aura des cellules d'évangélisation, ceux-là qui veulent. C'est mon ami Emmanuel qui fait ça aussi avec Zoom. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi toutes les informations sur le site Internet, sur Facebook, pour vous inscrire. Ça sera tous les jeudis, un jeudi sur deux, de 18h à 19h. Un partage d'évangile, c'est l'évangile du dimanche qu'ils prennent. Ils échangent ça sur Zoom. C'est vraiment simple, surtout bien 7, 8, une dizaine maximum. Puis là, on échange sur l'Évangile du dimanche. Des fois, je suis là pour donner un petit éclaircissement. Des fois, non, mais ça dépend des fois. Mais en général, c'est vraiment des beaux partages. Ça nous aide à approfondir la parole de Dieu. Les messes sont recommencées. On peut recommencer à être 10 personnes dans l'Église. Aujourd'hui, ils sont 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bénévoles. Parce que pour en bas, pour en haut, alors il y a juste 2 paroissiens aujourd'hui. Il y aurait eu encore 8 places, exactement comme hier. Peut-être que les gens ont peur, peut-être que les gens ne le savent pas. Parlez-en autour de vous. Les messes en semaine, on est bon aussi pour 10 personnes, en plus des bénévoles. Alors, si ça vous tente, parlez-en autour de vous. Mercredi, jeudi, vendredi, les messes sont à 3h30. Vous pouvez arriver vers 3h, 3h moins 10, ici. Premier rendu, premier servi. Si vous jamais on est rendu à la 11e personne, puis que vous arrivez, ce qu'on peut faire, vous ne pouvez pas rester pour la messe, mais à ce moment-là, on pourra vous donner la communion si vous le voulez. Samedi, dimanche aussi, on peut faire ça aussi. Si on est rendu à la 11e, 12e personne et plus, vous pourrez aussi recevoir la communion. Alors, n'hésitez pas. Ce matin, ils sont 2 personnes. Un à gauche, un à droite. Alors, il y a de la place en masse. Les missels s'en viennent aussi. Christine et moi, on est en train de regarder ça. Probablement que demain, on parle à la gérante de l'endroit là où on prend ça, mais vu que des fois c'est ouvert, c'est fermé, mais demain, on a rendez-vous avec elle téléphonique pour voir quand ça va arriver. Donc, ça ne devrait pas tarder. C'était supposé d'arriver peut-être vendredi dernier. Alors, on n'est pas loin d'avoir les missels. On va vous donner les informations pour venir les chercher bientôt. Voilà. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Venez nous voir.